Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Planet Crafter qui, comme d'habitude, pour vous arrive avec quelques jours ou peut-être quelques semaines. Je sais pas si j'ai pris des vacances ou pas au moment où j'écris cet épisode. Et pour moi, ça s'est déroulé. Le dernier épisode, c'était il y a quelques semaines, voilà, parce que j'ai pas joué pendant quelques semaines. Et regardez, on a pris de la hauteur. On a pris une hauteur colossale. On a pris une hauteur incroyable. Nous sommes sur le sommet de la Mesa. Voilà. Regardez, là, il y a la petite épave. Et voici ma forêt privée, ma gigantesque base. Et vous pouvez remarquer que j'ai apporté quelques petits changements. Allez. Ivre, il se jette dans le vide. Regardez cette toute petite base comme elle était mignonne. Alors voici notre forêt personnelle, avec les arbres tous plus luxuriants les uns que les autres. Vous constaterez que la fusée de commerce a dégagé. Voilà, ça me... Si vous vous souvenez, il y avait les escaliers là qui étaient imbriqués l'un dans l'autre, et ça me triggerait trop. Nouveau plan reçu, très bien. J'ai beaucoup joué en off pour vous apporter un petit peu de nouveautés. Parce que bon, la série commence à dater, du coup, je pense qu'on s'approche un petit peu de la fin. La fusée de commerce est ici. J'ai désormais complètement tout automatisé pour que des drones amènent du tissu automatiquement et que dès que la fusée est pleine de tissu, elle décolle, elle va vendre le tissu. Et j'ai surtout construit mon propre Chapahai, ma propre porte des étoiles, qui va me permettre d'explorer des épaves lointaines. Des épaves lointaines en échange de quelques cristaux de quartz. En échange de quelques cristaux de quartz, on peut se déplacer très loin sur la planète pour fouiller des épaves. Par contre, ce sont des expéditions complexes. Enfin, je sais pas si c'est sur la planète ou si c'est sur d'autres planètes, parce que visiblement, il n'y a pas d'oxygène là où on va. Du coup, je pense que c'est sur d'autres planètes adjacentes. Genre, c'est peut-être là-bas, là, sur la gigantesque planète. Mais ce sont des expéditions assez dangereuses dans le sens où c'est très labyrinthique et où il n'y a pas d'oxygène. Du coup, il faut repartir à l'ancienne avec bouteilles d'oxygène, bouteilles d'eau, nourriture. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez peut-être les voir de temps en temps. Il y a une armée entière de drones à ma disposition. J'ai placé des récolteurs. Niveau d'hydratation, bah oui, on va boire. J'ai placé des récolteurs tier 3 à peu près sur toute la planète. J'en ai un ici pour récolter de l'uranium. J'en ai un ici pour récolter du super alliage. J'en ai un ici pour récolter du soufre. J'en ai un là pour récolter de l'iridium. J'en ai un ici pour récolter de l'osmium. J'en ai un là pour récolter du zéolite. J'en ai même installé un là pour récolter de l'aluminium parce que c'est une ressource assez rare. Et je sais plus si j'en ai mis un là pour... Je crois que j'en ai mis un là. Je crois que j'en ai mis un là pour récolter de l'obsidienne. Et j'ai attribué à chacun de ces récolteurs un drone qui va désormais amener tout ça dans les nouveaux containers, les nouveaux placards. Regardez la taille de ces placards. Regardez la taille de ces placards. Voilà. Et là, en fait, j'ai... pour toutes les ressources un petit peu rares, j'ai... Alors, ils prennent beaucoup moins de place, hein. Bien sûr, c'est un des avantages. Pour tous ces... Oui, ça fabrique... En fait, l'autocrafter, il fabrique... Ah, vous venez de voir le petit drone. Il fabrique automatiquement du tissu qui est envoyé à la capsule. Voilà, j'ai des circuits imprimés en veux-tu en voilà. J'ai de l'azote qui est récolté automatiquement. Du méthane qui est récolté automatiquement. Bioplastique, c'est la seule... la soie. J'ai des récolteurs, des drones qui amènent la soie ici, qui est transformée en tissu, qui est expédié. Enfin bref, tout est automatisé. On a une petite réserve de cristaux. Une réserve de tissu.
de l'iridium. Bon bah l'iridium c'est plein. L'uranium c'est bientôt plein. Ah oui, il faut que je boive. Voilà. Super alliage. Vous voyez, ça récolte tout seul. Ça récolte tout seul. Merde. Ah, non. Ah. Et je peux pas ouvrir le container? Ah. Bah voilà. J'ai mis des containers un petit peu de partout. Ouais, là aussi, hein, pour mes aubergines. Et ça récolte aussi avec mes fermes qu'il y a à l'extérieur. Hein. J'ai installé des fermes dehors. Forest tier 5. Ah bah c'est bien ça. Ah, j'ai installé une... Ça vient de récolter les champignons. J'ai installé une ferme de chaque. Mutagène tier 2. Bon, on débloque beaucoup de trucs. On a débloqué l'âge des grenouilles. Enfin, l'âge des grenouilles. Comme dans le Seigneur des Anneaux. L'âge des orques. L'âge des hommes est terminé. Le temps des orques est arrivé. On a atteint le palier grenouille et là on est en route vers le palier mammifère. Le fait est que je ne peux pas encore faire de grenouille. Du coup, dans cet épisode, qu'est-ce que je voulais faire? On va pas passer trop de temps sur la visite de la base, hein, vous finissez par la connaître maintenant. Je vais juste vous montrer les nouveautés. J'ai construit 2 nouveaux aquariums, donc je vais booster un petit peu la production de poissons. On va fabriquer du poisson. Mutagène T3, vas-y, on va faire ça. Ah si, on peut faire des œufs de... Ah mais, œufs de grenouille génériques, mais j'en ai pas ça. Je sais pas comment faire des œufs de grenouille génériques. Là, j'ai un récolteur qui va récolter également tout mon plancton. Hein. Tu sais quoi, tout ce que j'ai dans mon inventaire, en fait, ça me prend de la place pour rien. Ah, vous vous souvenez, vous avez peut-être constaté que mon sac est plus grand. Si je me souviens bien, parce que ça commence à dater, dans le dernier épisode, je crois, j'avais dit, ouais... J'avais dit, ouais, les puces de déconstruction, c'est bien beau, mais je m'en fous un petit peu. Moi, ce que j'aimerais, c'est des sacs à dos plus grands. Bah, bim, 1 heure plus tard, j'ai eu le sac à dos tier 6. Voilà. Du coup, je voudrais remplir mes œufs. Je voudrais remplir mes œufs. C'est du tier 3 et j'en ai pas. Je voudrais remplir mes œufs de poisson pour accélérer un petit peu la production de poiscaille. 1, 2. On va commencer par ça. 2 avec du soufre. Et surtout, je voudrais qu'on se fasse une petite expédition avec notre portail intergalactique. Et si on a le temps, éventuellement qu'on lance... on lance quelques fusées. Parce que j'ai débloqué les fusées qui accélèrent le déploiement d'animaux. Il me faut du plancton type C. Attends, je veux pas tout mon plancton type C, je veux 2 planctons type C. Alors... Mutagène, engrais, phytoplancton type C, on analyse. C'est parti. Je veux en faire 2 comme ça, 2 comme ça, je pense. Et il me faudra 2 autres mutagènes T3. Je vais aller les faire tout de suite. Je ne savais pas si c'était du T3 ou pas. Du coup, j'ai pas forcément pris immédiatement. Donc, on reprend 2 cartouches d'azote. 2 de soufre. Et 2 échantillons de bactéries. C'est marrant, du coup, on voit tous mes petits drones qui voyagent, qui traversent les murs, pépouze. Voilà. C'est bientôt terminé. Ah, ça se remplit vite. Ça va les chercher au lac. J'ai un récupérateur de vie.
Tiens, d'ailleurs, je vais aller voir parce que peut-être que maintenant... Attends, je me disperse. Je vais d'abord mettre les œufs, voilà, les œufs de poisson. Hop. Ça. On analyse. Voilà. Mais peut-être que mon récupérateur de vie, en fait, peut choper des œufs de grenouille maintenant. C'est juste qu'il n'est pas paramétré. Mes drones sont pas paramétrés pour ramener les œufs de grenouille parce que quand j'ai fait le paramétrage des drones, bah, il n'y avait pas d'œufs de grenouille disponible. Mais peut-être que... Attends, où est-ce qu'il est mon récupérateur? Il est là. Œuf de poisson coulis. Attends, mais il y a carrément un œuf de poisson? Ah ouais, j'ai carrément récupéré un œuf de poisson. Qu'est-ce que j'avais? J'avais une ferme à amphibiens qui a été débloquée également, mais bah, fatalement, j'ai pas encore les amphibiens. Forest T5, ça on va se faire ça. Hein. Chaleur, pression, énergie. On va voir ce qu'il me reste à débloquer, parce que à mon avis, je pense qu'on est vraiment pas loin de la fin du jeu. Hein. La planète, elle est habitable, on va bientôt commencer à avoir des animaux, des mammifères. Ah oui, je sais pas si je vous avais montré... On ne manquera plus jamais d'énergie. Hein. Voilà. Écosystème, plan reçu. Très bien. On ne manquera plus jamais d'énergie, je pense. On a tout débloqué, Et là, il nous manque la terraformation globale. Ok, mais en oxygène, chaleur et tout ça, on a tout débloqué. Qu'est-ce que je viens de débloquer, là? Écosystème, produit des larves et augmente le niveau des plantes. Oh, c'est bien, ça. Ah, c'est bien. 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 Vous notez également que j'ai mis un repère là-bas au fond avec marqué explosif parce que j'ai trouvé une autre... une autre zone à exploser. Hop, et c'était du phytoplancton. C'était... le C. On analyse. J'ai trouvé une autre zone à exploser. Et oui, c'est ça, la dernière fois, la dernière vidéo... Maintenant, ça me revient en mémoire. La dernière vidéo, on s'était arrêté. J'étais un petit peu perdu au cœur d'une épave. D'une épave secrète que j'avais trouvée derrière des explosifs. Il me semble que c'était ça. Alors attends, je vais dépingler... ça par contre, je vais l'épingler. Ça m'intéresse de le faire, ça. Une larve commune. En plus, ça ne demande pas beaucoup de ressources. En vrai, ça ne demande pas beaucoup de ressources. C'est quoi? Je vais peut-être en faire 2 même. On va mettre le turbo. Alors, 2 larves communes, 2 engrais. À quoi ça ressemble? Ça a l'air joli en plus. Ah non, c'est de l'engrais de tier 2. Il nous faut des mutagènes tier 2, des échantillons de bactéries, des échantillons d'algues et de la flotte. En mutagène, je vais ranger celui-là qui me sert à rien. Ça, je vais le manger. Et 2 bouteilles d'eau. Oui, j'ai bu la bouteille d'eau au lieu de la poser. Je sais, je l'ai entendu. Voyons voir à quoi ça ressemble cette jolie chose. Oh, ah oui, ça prend de la place. Hein. Waouh. Et du coup... D'accord. Du coup, ça produit des larves. Ça produit des larves, mais ça produit quoi comme larves? Ça produit toutes les larves? Ah, attends, on va paramétrer des drones pour récupérer toutes ces larves qui traînent. Alors, on va faire en sorte... Là, vous voyez, je suis en train de faire le paramétrage des drones, en fait. Donc là, je suis en train de dire aux drones que cette structure-là, elle offre tout ça. Elle offre toutes ces larves.
et j'irai dans le placard à larves. Et dans mon placard à larves, je lui dirai que le placard à larves demande... Le placard à larves demande toutes ces larves. Comme ça, les drones, ils iront chercher là où c'est. Allez, j'en mets un deuxième ici. Voilà, comme ça, ça nous fait... Je vais paramétrer de la même manière. Donc, offre des larves. Hop, hop, hop. Comme ça vous montre un petit peu comment ça fonctionne le drone. Les drones, c'est vraiment facile, hein, le système de drone. Hein. C'est juste que quand vous générez quelque chose, quand vous créez un nouveau bâtiment qui génère quelque chose, faut bien penser à dire à vos drones de venir chercher ce que vous voulez dans l'endroit et de le ramener là où vous voulez. Quoi. Et là, vous voyez, placard de larves, on clique pareil sur la petite roue dentée et on va demander toutes les larves disponibles. Comme ça, notre placard se remplira tout seul de larves. Et si on a vraiment... larves d'abeilles... Attends. Si on a vraiment plus de place dans le placard, il n'y a rien qui t'empêche de fabriquer un autre placard. Surtout que voilà, il coûte pas très cher cela. Combien il coûte déjà? Il coûte 2 super alliages et un circuit imprimé, sachant qu'on peut tout avoir à l'infini maintenant avec les récolteurs tier 3. C'est vraiment pas cher du tout. C'est vraiment pas cher du tout. Ok. Là, je récupère mon petit œuf de poisson. On le met ici. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de variétés de poissons. Mais ça génère. Ça génère du poisson. Ça génère du poisson. Voyons voir. Non, c'était pas celui-là. Celui-là. En végétaux, on a tout débloqué. Ruche tiers 2 génère du miel et des larves d'abeilles, d'accord. Œuf de poisson. Affichage des poissons. Ferme à poisson. Graines de lierma. Ah, on peut fabriquer des graines de lierma. Larve commune, œuf de grenouille. Je comprends pas comment faire pour trouver des œufs de grenouille en fait. En vrai, je comprends pas comment faire pour trouver des œufs de grenouille. Si jamais vous avez la réponse, je veux bien que vous me le disiez dans les commentaires. Je veux bien que vous me le disiez dans les commentaires parce que j'ai peut-être raté un truc. Mais là, vous voyez, j'ai débloqué l'écosystème. Du coup, je devrais... En théorie, je devrais pouvoir faire les fermes à amphibiens, quoi. Parce que c'est avant. Je retourne vérifier dans mon manipulateur d'ADN, là, mais... œufs de grenouille générique. Ah, mais comment je fais des œufs de grenouille génériques? C'est là tout le problème, en fait. Comment je trouve les œufs de grenouille génériques? Regarde, on est bientôt aux mammifères que j'ai toujours pas d'œufs de grenouille, quoi. Des œufs de poisson encore, mais... Collecte du phytoplancton, des œufs de poisson en fonction de son emplacement. Ouais, c'est ça, hein, ça récolte pas d'œufs de grenouille. Du coup, je sais pas comment faire pour avoir des œufs de grenouille. Du coup, j'ai des œufs de poisson maintenant. 6.5 hours later. Allez, préparons-nous une petite expédition. Projet. Qu'est-ce que je voulais faire avec tout ça? Je sais plus ce que je voulais faire avec tout ça. Oxygène. On va prendre 3 d'oxygène. On va prendre 2 bouteilles d'eau. On va prendre du manger. 1, 2, 3. 3 de manger, 3 bouteilles d'eau, 3 trucs d'oxygène. Je sais pas si on peut construire ou non. Dans le doute... je vais prendre de quoi construire un abri. Comme au bon vieux temps. Voilà, on a un très grand sac à dos. Donc bon, autant en profiter. Et il nous fallait 4... 1, 2, 3, 4 pour ouvrir le portail.
Allez, let's go. On va passer le Chapai. Qu'on voit un petit peu de la nouveauté dans cet épisode. Utilisez cette machine pour explorer des épaves dispersées aux quatre coins de votre planète. Ah non, c'est bien sur notre planète. Les portails nécessitent du quartz pour être ouverts. Effectuez une nouvelle recherche d'emplacement si vous n'en avez pas assez. Le niveau de rareté indique la rareté du butin déniché dans les épaves. Le niveau de difficulté indique la complexité à l'intérieur de chaque épave. Tous les emplacements contiennent au moins une épave, parfois plus. Pour pouvoir conserver le butin que vous avez récupéré, vous devez revenir en utilisant le portail. Les épaves contiennent un butin unique. Ok. Ah bah c'était 3 quartz. Allez hop. Je vais déposer mon quartz. Déposer mon quartz en trop. Hop, cristaux. Voilà. Hop. Et on va passer ce portail. On va bien voir ce que ça donne. Où ça nous mène. Des épingles justes. Voilà. Allez. Oh, waouh. Ok, non, on a de l'oxygène. On a de l'oxygène. Oh, on a une grenouille. Il y a une grenouille, c'est Maître Jiraya. Il y a plein de grenouilles. Oh, elles sont toutes de toutes les couleurs. C'est des dendrobates. C'est des dendrobates. Du coup, faut pas leur lécher le dos. Voilà, faites attention. Si vous voyez des grenouilles comme ça, ne leur léchez pas le dos. Parce que sinon, vous allez... Ah, ok, on a un point de repère pour nous indiquer le portail. Si vous léchez le dos d'une dendrobate, vous allez entendre les couleurs. Et ensuite, vous allez mourir. Un petit peu d'engrais. C'est loin qu'il nous ait filé de l'explosif. Ça veut dire qu'il faudrait prévoir... Est-ce qu'il faudrait prévoir de prendre des explosifs parce qu'il y a peut-être des endroits à faire péter? Avec toutes ces grenouilles, là, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas... Oh, des jetons. Avec toutes ces grenouilles, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas... une épave, là. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas des œufs de grenouilles à ramasser quelque part, non? Bon, j'ai fait le tour, j'ai l'impression qu'il y a vraiment qu'une seule épave. Hein. Ah ouais, ça va. On a encore un peu de place. Et ouais, ça s'enfonce dans les profondeurs. Ça a l'air d'être une nouvelle épave gigantesque. Ouais, ça y est, c'est la même chose. C'est exactement la même chose que ce qu'on avait trouvé dans le désert. Regarde, ça s'enfonce déjà dans le sous-sol. Alors, question subsidiaire. Est-ce que je peux explorer en partie très génétique? C'est nouveau, ça. Insérez-le dans un synthétiseur génétique pour créer une nouvelle créature. Niveau d'hydratation bas. Oui, fatalement, parce que je suis parti... j'avais ni mangé ni bu. Est-ce que l'on peut commencer à explorer une épave? Carte d'accès. Ah bah voilà. Rentrer une épave, un portail, du moins. Rentrer à la base et y retourner ultérieurement. Ou alors une fois qu'on a repassé le portail en sens inverse, c'est foutu. C'est foutu, le portail se referme et on n'a plus accès. Ok, donc on a une carte d'accès, ce qui veut dire qu'il y a une porte verrouillée quelque part. Attends, mais... Et je suis déjà perdu. On est déjà perdu.
Ah, tu sais quoi, j'ai envie de... Je sais que c'est du butin très intéressant, hein, barre d'osmium, cartouche d'azote et tout ça, mais c'est des choses que je farm à l'infini, du coup, en réalité... En réalité, c'est plus si intéressant que ça. Hein. Ça y est, ça redescend encore d'un étage. Ça redescend encore d'un étage. Faut savoir que dans la dernière vidéo, donc, où on avait trouvé une épave similaire dans le désert. J'ai failli mourir de soif en cherchant la sortie. Hein. Véridique. Hein. Je manquais pas d'oxygène. Ok, il nous faut 3 cartes d'accès. Oh, aïe, 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 aïe. Je manquais pas d'oxygène parce que bah, fatalement, maintenant qu'on a terraformé le bousin, on n'a plus réellement besoin d'oxygène. À part quand on se dirige sous l'eau. Ah, carte d'accès, très bien. Donc, je vais démonter ça. Et ici, je vais y déposer les ressources de fer. Là. Bah, j'en ai qu'une seule. Non. On va déposer la carte d'accès. Là-bas. Et on va essayer d'aller trouver la 3e clé. Il y a rien, là il n'y a rien. On peut remonter. Après, voilà, le butin... le butin intéressant à ce stade du jeu, le butin intéressant, c'est les crédits. Les jetons Terra, là, pour acheter des choses avec la fusée de commerce. Et les choses un petit peu pénibles... Ah bah voilà la 3e clé. Et les choses un petit peu pénibles à fabriquer. Ou alors des choses qu'on utilise très régulièrement, comme les cristaux. Les cristaux, les engrais, les mutagènes. Ça, les traits génétiques, j'ai l'impression que c'est une nouvelle ressource rare. Les moteurs de fusée, parce qu'on envoie des quantités hallucinantes de fusées. Mais s'encombrer avec le reste, en vrai, une fois que tu as développé le système de drone et que tu as les... une fois que tu as développé le système de drone et que tu as les extracteurs tier 3, même si c'est tentant, ça sert à rien, ça sert plus à rien. De mon point de vue, ça sert plus à rien. Et du coup, une gigantesque salle du coffre. Alors, très génétique. Voilà, ça on va le prendre. Des jetons Terra. Ça aussi, les fusibles. Voilà, fusibles très important de récupérer. Mais voilà, tu vois, tout ça, je le farm, ça. Et la graine, à la limite. Très génétique. Des jetons Terra. À chaque fois que je dis jetons Terra, je pense à Terracide. Il y en a un qui est Terracide. De bon kill celui-là. Ça, je prends, ça, je prends. Le circuit imprimé, ça se fabrique, du coup, c'est un petit peu plus pénible. Je viens de débloquer un truc, j'ai pas vu ce que c'était. Vas-y. Je peux déposer ça. J'ai pas besoin d'oxygène en vrai. Je sais même pas pourquoi j'ai pris ça. J'ai pas besoin d'oxygène donc. Et on a débloqué le butin principal. On a trouvé le butin principal. Par contre, je suis un petit peu déçu. Parce qu'avec le nombre de grenouilles qu'il y avait, je m'attendais vraiment à des œufs de grenouilles.
Ok, maintenant le plus dur, trouver la sortie. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Hop, on rentre à la base. Je vais faire une petite ellipse le temps. Je fais une petite ellipse le temps de ranger tout ça. Voilà. Hop, tout est rangé et je voulais tenter l'expérience. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une marque commune. Je voulais tenter l'expérience. Je voulais construire une. Ah, c'est tout petit. On va mettre ça là. Je voulais construire une ferme à. Non, ben non, du coup, il faut remplacer en fait. Je voulais construire une ferme à Bactratien pour voir si c'était là que se créaient les œufs de grenouille. Mais visiblement, c'est pas là. Du coup, la dernière tentative. On va aller explorer un petit peu sous l'eau. C'est des œufs de poisson. Je me suis dit en explorant un petit peu sous l'eau, peut-être. Ou aux abords de l'eau. Peut-être pas sous l'eau, hein. Sous l'eau, on a des poissons, là. Ouais, c'est joli. Mais les grenouilles, ça vit pas... Ça vit pas sous l'eau, ça vit au bord. Je ne sais pas du tout où trouver des œufs de poisson. J'en ai aucune idée. Je pense que je regarderai... Pas des œufs de poisson, des œufs de grenouille, je veux dire. Je pense que je regarderai peut-être sur un wiki ou un truc comme ça, parce que ça me tracasse en fait. Ça me tracasse parce que j'ai vraiment l'impression de passer à côté d'un truc, quoi. J'ai vraiment l'impression que toute la phase amphibien qu'on a débloquée, bah, elle nous sert à rien parce qu'on n'a pas d'amphibien, quoi. Faut peut-être aller dans une zone un petit peu plus luxuriante. On va aller dans l'ancien désert. On va aller voir dans l'ancien désert. Peut-être que... Ça fait longtemps qu'on n'a pas débloqué de nouvelles graines d'arbres. Mais peut-être qu'on a toutes les graines d'arbres en fait. Là, regardez, ça a développé une grande forêt. Oh, très génétique. On n'avait jamais dû l'ouvrir ce coffre-là. Pour avoir autant de choses intéressantes. Des œufs de grenouille. Oh oui. D'accord, du coup il faut trouver des petites mares comme ça. Waouh, regardez ça. Ça fait un pont naturel. C'est trop bien. D'accord, faut trouver des petites mares. Il y a des jetons Terra qui apparaissent. Qui apparaissent dans les coffres maintenant. Faut trouver des espèces de petites mares avec une grenouille posée sur le bord et on a des œufs de grenouille. Ok, génial. On a nos premiers œufs de grenouille. On va pouvoir fabriquer nos premiers Bactraciens. Bah, c'est marrant que ce soit aussi rare en fait. Hein. C'est marrant que ce soit aussi rare. Vraiment, on a débloqué les grenouilles depuis un petit moment et c'est les premiers qu'on voit. Hein. On a nos grenouilles. Hop. Et peut-être que en mettant des grenouilles dans notre mare à grenouilles, ça générera des œufs de grenouilles. Bim. Et voilà, c'est parti. On a nos petites grenouilles qui vont coloniser la planète. À partir, c'est comme les poissons et c'est comme les poissons, les abeilles et les papillons. À partir du moment où on en a mis dans des bâtiments à nous, on peut les retrouver un petit peu de partout. Je range mon bazar.
C'est du zéolite. Qu'est-ce que c'est? Ah, le zéolite, ça y est. On a commencé l'épisode, on avait 2 lignes de zéolite, là le placard est plein. Hop. Voilà. On mange ça. On peut manger? Non, on peut pas manger les œufs de poisson. Ah, nouveau plan, œuf de poisson. Nouveau œuf de poisson. Alors, juste par curiosité, c'est un œuf de poisson avec quel multiplicateur? 300%. Eh ben, écoute. On se fera ça la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et on se retrouve la prochaine fois en espérant débloquer les mammifères. Allez, salut!